Bonjour à vous, bien-aimés. Soyez bénis, remplis, enrôlés de la présence du Saint-Esprit et que la parole de Dieu nous fasse que du bien dans le nom de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Selon Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, croit en Jésus-Christ ne puisse pas périr, mais qu'ils aient cette vie éternelle que Dieu nous a promis dans le nom de Jésus. Et selon sa parole, il nous dit, celui qui croit en mon Fils, le Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous serez ressuscité au dernier jour, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé dans le nom de Jésus. Dieu veut nous appeler en ce temps difficile à revenir à son premier amour, à revenir à Dieu lui-même, parce que c'est lui l'essence même de l'amour. Il veut que nous puissions marcher avec lui. Il veut que nous puissions nous laisser conduire par lui, par son esprit, par Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, parce que Jésus-Christ nous a montré le chemin. Jésus-Christ nous a montré des exemples de vie, comment vivre, comment faire, comment partager, comment aimer, comment nous laisser transformer, avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de douceur, les fruits de l'esprit, parce que Dieu est esprit et vit dans le nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que nous puissions nous laisser transformer, parce qu'il y a un temps qui arrive, dans les derniers temps, il y a un jugement pour tout homme, vivant, mort, on aura à passer par le jugement dernier. Et Dieu veut que nous soyons purs avant que le retour de notre Seigneur arrive. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis en train de rêver ou quoi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus, mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. Mais quoi? Quelle mauvaise voie là? Quelle mauvaise voie? J'ai construit des orphelinats. J'ai des belles choses dans ma vie, moi. J'ai adopté des enfants. J'ai construit des orphelinats. Toutes ces choses, c'est quoi? On m'a dit que vous étiez miséricordieux, non? Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La sentence était irrévocable pour lui. Attendez. On m'a jamais dit qu'il fallait accepter Jésus comme sauveur de mon âme. On m'a jamais dit, personne ne me l'a dit, personne n'est venu me le dire. Je ne savais pas que je devais aller en enfer. Je ne veux pas, non, je ne veux pas mourir. Laissez-moi au moins me justifier. Laissez-moi. Rocco est mort d'insolation une après-midi de fortune. Voilà, bien-aimés. Dans cette vidéo, on nous parle d'un homme indépendant qui a entendu parler de Dieu, que des serviteurs, la parole de Dieu a été proclamée dans sa vie, mais il n'a pas pris garde à la parole de Dieu. Il a continué sa vie à faire son bonhomme de chemin. Et le jour du jugement est arrivé. Il se trouve devant le tribunal de Christ et il se pose la question où il est et que fait-il là. Et quand ça arrive, nous n'avons plus à nous dire Seigneur, mais j'ai fait telle chose, j'ai aidé les orphelins, j'ai construit les orphelinats, j'ai fait du bien autour de moi, je n'ai pas assassiné personne, je n'ai pas volé. Dieu ne regarde pas à ce que nous avons fait non seulement, mais il regarde à notre cœur. Il a besoin que notre cœur soit totalement pour lui, que nous puissions nous laisser transformer par lui-même. Toutes les bonnes œuvres que nous aurons faites n'auront pas de poids devant l'Éternel au moment du jugement. Parce que Dieu ne regarde pas seulement à ce que nous avons fait de bon, mais il regarde aussi, est-ce que nous avons pratiqué, mis en pratique sa parole. Faire, oui, et laisser vraiment notre vie transformée, changer par Jésus, par le Seigneur Jésus. Accepter Jésus-Christ comme sauveur de notre vie. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est en Jésus-Christ que nous avons tout en lui-même. Que nous puissions laisser vraiment Christ nous transformer dans le nom de Jésus. Et dans les versets suivants, Dieu nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer. Il va commencer par la maison de Dieu. Selon 1 Pierre 4, verset 17. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. Selon Psaume 96, verset 13. C'est pourquoi tous les méchants ne pourront pas résister au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Selon Psaume 1, verset 5. Si nous entendons les paroles de Dieu et que nous les gardons point, ce n'est pas Dieu qui juge, car Dieu est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui rejette la parole de Dieu, rejette pas seulement Dieu, mais la parole qui juge, la parole vraiment de Dieu. Il ne rejette pas seulement Dieu, mais la parole qui est venue pour juger. C'est la parole qui juge. La parole de Dieu qu'il a annoncée, c'est elle qui nous jugera au dernier jour. Selon Jean 12,
versets 47 à verset 48, dans le nom de Jésus. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean 5, verset 22. Car c'est le moment où le jugement commencera. Un fleuve de feu coulera et sortira de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et le livre fut ouvert. Le livre qui va s'ouvrir selon Daniel 7, verset 10. Ce livre s'ouvrira devant nous au nom de Jésus. Et dans la parole, on nous dit: je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, et les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre fut ouvert, celui qui était le livre de vie, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans le livre, dans le nom de Jésus, selon leur œuvre et d'après ce qu'il est écrit dans le livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle-même. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, dans le nom de Jésus. Que nous ne soyons pas jetés dans les temps de feu, dans le nom de Jésus. Que nous soyons inscrits dans le livre de vie pour la gloire de son Saint-Nom et que l'Éternel soit glorifié. Amen.